Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Jean-Louis Fabiani lit un extrait de son ouvrage « L'éducation populaire et le théâtre, le public d'Avignon en action », paru aux presses universitaires de Grenoble en 2008. Un débat au CMEA avec les spectateurs. Le metteur en scène d'Hamlet, Krzysztof Warlikowski, prend la parole. Depuis le début de la séance, il joue la complicité amusée avec le public et donne quelques signes de sa prise de distance par rapport à l'acteur qui joue Hamlet, aux lunettes fumées et à l'attitude de séduction plus explicite. Ils auront une explication assez vive sur la mise en scène plus tard, au cours du débat. Le propos de Warlikowski est plus grave que son visage. Hamlet est la pièce d'un âge rageur, pleine de contradictions, le témoignage d'une certaine période de la vie, la trentaine. C'est la vieillesse qui arrive après 30 ans. Je l'ai fait à ce moment de ma vie, dit-il. Plusieurs femmes réagissent sur divers tons. L'observateur note ainsi : il est mignon. Je suis plus vieille que lui et je me sens jeune. Après quelques secondes, le metteur en scène reprend la parole. Je n'ai pas l'âge de Chéreau et je n'avais pas besoin de chevaux ou de grands espaces. Le célèbre critique théâtral intervient à nouveau. Dans le spectacle de Brooke, être ou ne pas être n'est pas crié. Il ne faut pas noircir les adversaires. Sur la défensive, le metteur en scène, qui semble n'avoir pas saisi la portée de la remarque, répond : je ne voulais parler que du théâtre polonais. Vous, en France, vous êtes un public qui voit beaucoup, qui a des jugements rationnels. Gertrude wagnérienne, elle a une beauté intérieure. On n'a pas besoin d'être beau pour être amoureux. Le critique de théâtre remonte au filet. Elle a la beauté du personnage d'opéra, du personnage d'apparat. C'est la Caballé. Il y a une blague que j'adore. C'est un ténor. Il rencontre un ami qui lui demande : tu as maigri ? Comment as-tu fait ? Réponse de l'autre : c'est le jogging. Tous les jours, je fais 3 fois le tour de Montserrat Caballé. L'indignation gagne alors la salle, bien que les femmes s'expriment plutôt à mi-voix. On entend de tous les points de l'hémicycle des jugements sévères sur le critique, lui-même assez corpulent. Crétin ! Macho ! Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de venir. Le calme revient. Le jeune metteur en scène reprend la parole. L'actrice se croyait finie. Elle avait beaucoup travaillé dans les années 70, avec Vaida. La pièce est pour elle une manière de retourner à la vie. Le grand critique d'art, sans laisser au metteur en scène le temps de souffler, reprend la parole à la surprise des spectateurs. Et les spectateurs de dos, alors ? L'indignation est alors générale et se manifeste plus bruyamment. Le critique, qui ne semble pas ébranlé, interviendra encore pour dire à une spectatrice que si elle a des réponses, lui a des questions. Considéré comme un malotru par une majorité de participants, il restera jusqu'à la fin du débat pour saluer l'animateur et les artistes.